Hello, ungoogleable. Welcome to your life. Today is beautiful. Please log in. Depuis maintenant plus de 12 ans que j'occupe ces fonctions, tout a été essayé. Notre bataille principale a un nom, la lutte contre le chômage. Contrairement à ce que vous espériez et annonciez, le taux de chômage n'a absolument pas baissé, puisqu'en gros, il y a toujours un Français en âge de travailler sur 10 qui n'a pas d'emploi. On ne peut que déplorer une situation et d'autre part s'interroger, et c'est un peu poignant pour savoir si on a fait ce qu'il fallait ou non. Je veux m'engager, par exemple, sur le plein emploi, 5% de chômeurs à la fin de mon quinquennat. Et ce travail, on ne nous demande pas, nous, une obligation de moyens, Mme Chabot. On nous demande une obligation de résultat. C'est quand même extraordinaire. La démocratie, il faut qu'elle vive. Si on s'engage sur 5% de chômeurs et qu'à l'arrivée, il y en a 10, c'est qu'il y a un problème. Vous me demandez si je suis encore convaincu que nous allons inverser la courbe du chômage. Ce n'est pas un problème de conviction. C'est pas simplement une croyance. C'est une volonté. C'est un objectif. Et je m'y tiendrai. J'avais dit 5 présidents de la République, ça fait 6 présidents de la République, j'avais mal compté. Alors, sachant que ça ne date pas d'aujourd'hui, pourquoi y a-t-il autant de chômeurs en France? Je vais vous interroger sur les 8 raisons qui sont les plus souvent évoquées par les politiques de tous bords. La première, c'est le coût du travail. Les salariés en France coûteraient trop cher aux entreprises. C'est ce qui les rendrait, ces entreprises, moins compétitives que les entreprises de nos voisins, et c'est ce qui les empêcherait, par la même occasion, de recruter davantage. Natacha Valla, je crois que c'est une raison à laquelle vous êtes sensible. Mais écoutez, il y a une mesure qui est très claire et qui parle d'elle-même. Quand vous prenez le coût du travail total, c'est-à-dire le coût salarial, mais aussi tout ce qui se rajoute au coût salarial, les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu, etc. Donc tout ce qui sépare ce que chaque employé ramène à la maison et ce que ça coûte, ça lui coûte à lui et que ça coûte à l'entreprise. Cette différence-là en France, parmi les pays de l'OCDE, elle est à peu près de 50%. La France est le deuxième pire cas de tous les pays de l'OCDE, entre la Belgique et l'Allemagne, en termes de ce que ça coûte en plus du salaire réel. Donc ça, de ce point de vue-là, on a vraiment un problème. Et c'est pour ça, à votre avis, que les entreprises, non seulement ne sont pas compétitives, mais ne veulent pas recruter davantage. La moyenne de l'OCDE, c'est 35%, grosso modo. Donc si on réduisait cet écart entre 50 et 35, on aurait déjà 15% d'amélioration mécanique de coût du travail. Donc ça, c'est une mesure qui est quand même assez facile à prendre. Ça se prend sur l'impôt sur le revenu, et ça se prend dans le cas de la France, la variable principale, c'est les cotisations sociales des employeurs. Christophe Rameau. Je ne comprends pas comment vous mettez l'impôt sur le revenu dans votre ratio. Il faudra m'expliquer. C'est la définition. Écoutez, non, je ne comprends pas. Donc, moi, mon point de vue, si vous voulez, c'est qu'en fait, on a parlé tout à l'heure des différences qui existent en Europe. Il y a des faits marquants quand même. On est en train de parler ce soir, là, cette semaine, il y a Barack Obama, le président vous voyez ce que je veux dire, des États-Unis, qui vient de déclarer qu'il fallait faire un choc salarial. C'est-à-dire qu'il se proposait d'augmenter le salaire minimum de 40%. Alors, il ne pourra pas le faire parce qu'il y a un blocage du Congrès, donc il n'augmentera que pour certains salariés qui sont en contrat avec l'État. Enfin, c'est un signal. En Allemagne, on discute, c'est pas qu'on discute, c'est qu'on a prévu d'introduire et donc d'augmenter sensiblement le salaire minimum. En Chine, pour relancer la croissance interne, puisque la Chine a compris qu'elle ne pouvait pas tirer sa croissance simplement par les exportations, on a augmenté très sensiblement les salaires minimums. En fait, ce dont souffrent les économies un peu partout dans le monde, et en particulier en Europe, c'est l'austérité salariale, ce qui a été appliqué depuis 30 ans. Les pays qui ont été le plus loin dans ce que vous préconisez sur la baisse du coût du travail, c'est lesquels, mais ça a été appliqué. C'est appliqué depuis 30 ans, mais il y a eu un choc particulièrement brutal ces 3 dernières années. C'est les pays d'Europe du Sud. L'Espagne, le Portugal encore plus, la Grèce encore plus, il y a eu des baisses drastiques du coût du travail, celles que vous aspirez de vos vœux. Ça a conduit à la catastrophe économique, à l'explosion du chômage et, accessoirement, si l'on peut dire, aussi à l'explosion des dettes publiques. Donc ça ne marche absolument pas. Nicolas Babret. Je crois que dans le film qu'on vient voir, c'est très spectaculaire. C'est là qu'est la vraie exception française, c'est que
Mic check 1, 2. Congratulations. You reject the good enough. You reject words like symbolism and postmodernism. Obsolescence is not part of your vocabulary. Every night, every day, every step of the way. The diktat of fashion.